Les Bleus sont arrivés à Clairefontaine. Vous attendez tous le retour de Mobutu. Non, moi je drop direct avec Koundé. Le GOAT, 14 pièces. Les gars, je vais faire toutes les arrivées, mais Koundé, faut avouer les gars, il est congolais. Obligé. Il nous fait le béninois, il nous fait le... Non. Là, à mon avis, son père là, c'est celui qui dit, mets-toi à côté, tu n'es pas avec nous. Rien à dire. J'aime beaucoup. Voilà, même si c'est pas mon style. En fait, lui, c'est simple. Il fait quoi ici? Non mais sérieux, en fait, qu'est-ce qu'il fait ici? Tu sens qu'il dégage une autre... C'est pas une autre énergie. En fait, faut le dire en anglais, une autre vibes. Tu sens que c'est pas un Français. Voilà, tu vois, il doit mélanger l'anglais et le français. Tu vois, il doit dire des trucs en mode, ouais, je suis heureux d'être en équipe de France. You know what I'm saying? Non, Olysée, vraiment, les cités londoniennes, c'est lui, voilà. Lui, je sais pas, il met quoi dans ses pantalons ou il met qui dedans? Il fait 78 kilos, mais il a mis pantalon à Marc-Henri. Somebody else gonna get it. Bref, bon, Théo, voilà, hein. Voilà, j'ai pas grand chose à ajouter. Mobutu est de retour et il s'est mis un peu en Christian Dior comme ça, là, en rapide, tu vois. Moi, quand je vois son outfit, à chaque fois, je me demande, mais il est où ton chapeau de Mobutu? C'est Seko. Il est où son bazin? Il nous fait le mec un peu dans le Non! Mets ton chapeau. Voilà, parce que toi, tu choisis tes rassemblements. Tu fais ce que tu veux. T'es le patron. Mets des bonnes bottes comme Thomas Njujol dans le crocodile du Bonsanga. Voilà, là, tu seras dans ton élément. Konaté, là, depuis qu'il a mis son outfit, là, armure, là, tout le monde l'a mis dans la sauce, il s'est calmé, hein. Moi, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup le sac et tout. Voilà, la prise d'initiative, un peu oversize. Moi, ça me parle. Sans forcer, sans s'énerver. Il est trop frais, j'ai rien d'autre à ajouter. Kamavinga, vraiment, il maîtrise son karaté. Désiré Doué, l'homme qui a gagné le plus d'aura lors d'une entrée en Ligue des Champions. Merci champion. Voilà, on va même pas te critiquer, on va rien dire. Voilà, parce que t'as l'immunité. C'est trop. Il est trop frais son ensemble. Bien simple, mais j'aime beaucoup le pantalon qui tombe sur les chaussures. Franchement, propre. Manu connaît comme d'habitude, de toute façon lui aussi connaît son kata, je vous l'ai dit. Ah, j'ai capté, il était pressé. Au nom de Dieu, il était pressé en fait, j'ai capté. Premier ensemble qu'il a vu, voilà, il a pris ça. Premier truc, il s'est dit, je vais pas me casser la tête. Il a raison en fait, hein. On n'est pas là pour ça. Nous, on est là pour jouer au foot. Il a bien raison. Il est passé en conférence de presse et forcément que ça va faire parler. Kylian Mbappé ne comprend pas pourquoi le sujet du capitaine est subitement devenu un débat en France. Il a complètement raison. Quand Loris était capitaine, c'était pas un débat. J'ai une idée du pourquoi, du comment. Il vaut mieux la garder pour soi. Je ne comprends pas pourquoi, alors que ça fait 8 ans que je suis en équipe de France et que le capitaine n'a jamais fait débat, ça devient un sujet. Quand Hugo Loris n'était pas là, personne ne parlait des vice-capitaines, même ça aujourd'hui fait débat. Le brassard, on me l'a donné, je le prends et j'essaie de l'assumer du mieux possible. J'ai une idée du pourquoi, du comment, je la garde pour moi car je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas confrontés à ce genre de choses et ne comprendront pas. Vous avez juste à lire entre les lignes et vous avez tout compris. La différence qu'on peut faire en dehors du poste entre Hugo Loris et Kylian Mbappé, c'est quoi? J'ai bien dit en dehors du poste. Quelle différence vous constatez entre Hugo Loris et Kylian Mbappé? Déjà, d'une part, moi je pense qu'il y a une chose qui joue, c'est le statut. Mbappé, c'est un joueur ultra médiatisé, c'est d'ailleurs le joueur le plus médiatisé de la nouvelle génération. Ce qui fait que forcément, peu importe, tous ses faits et gestes sont scrutés, ça va forcément faire parler. Mais encore une fois, quand vous lisez entre les lignes et qu'il nous dit j'ai une idée du pourquoi, du comment, je le garde pour moi car je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas confrontés à ce genre de choses et ne comprendront pas. Encore une fois, vous avez tout compris et non, c'est pas de la victimisation, il a juste raison. Mais en France, ça dérange. Mais personne ne va le dire haut et fort. Parce que vous savez ce que vous risquez. C'est comme ça, c'est dommage, on fait avec. Mais force est de constater que le capitaine de l'équipe de France est bel et bien Kylian Mbappé. Et c'est le symbole du renouveau, tout simplement. Ils n'auront pas le choix, ils devront s'y faire. Et on va les forcer à accepter. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape. Les Bleus sont arrivés à Clairefontaine, hein. Et quand tu regardes les joueurs défiler et rentrer dans le château, tu te dis juste une seule chose, hein. On a tellement la meilleure attaque du monde. Personne peut venir rivaliser. Mais le problème, c'est comment ils vont être utilisés. Parce qu'on sait que Didier Deschamps, c'est un coach qui privilégie l'aspect défensif. Du coup, hein, comment il va utiliser cette armada? J'ai peur qu'il la gâche. Voilà, à l'Euro, on a marqué 4 buts, hein. 2 contre son camp, un penalty et un but de Kolo Muani. C'était le seul but de la compétition. Kylian, il fait enfin son retour dans l'équipe. Actuellement, 2e meilleur buteur de Liga. Il a réussi à changer la tendance de sa saison. Voilà, on sait comment c'était compliqué au début. Et là, dernièrement, ça va beaucoup mieux. Il y a eu aussi l'arrivée des 4 Parisiens. Barcola, Zaïre Emery, Doué et Ousmane, qui est notamment le meilleur buteur sur l'année civile. Il est sur les traces de Messi 2012. C'est dingue de se dire ça. Et il est meilleur buteur de la Ligue 1. Barcola, lui, est 4e meilleur buteur de Ligue 1 avec 13 buts. Il fait une très belle saison. En plus, il rajoute à ça Doué sur l'aspect offensif. Mais laisse tomber. Il s'est même pas fini. Carrément, t'as l'impression que les 3 sont venus avec la même tenue. Ils sont accordés. Thuram est aussi arrivé. Par contre, lui, cette fois-ci, malgré son arrivée, il risque de repartir à cause d'un souci à la cheville. Marcus Thuram, qui est quand même un 4e ou 3e meilleur buteur de Serie A, il fait aussi une grosse saison. Il y a aussi Kolo Muani, meilleur joueur du mois de février en Serie A. Même si dernièrement, c'est un peu plus compliqué parce que la Juve va très mal. Et on a Michael Olise en plus. Là, en fait, là, depuis, je cite des noms. Et tous les meilleurs dans leur championnat respectif.
Sachant que Cherki n'est même pas présent dans cette liste, hein. Olise qui fait une très grosse saison au Bayern, un des meilleurs joueurs bavarois cette saison. Et c'est là que tu te dis quand tu vois tout ça, hein, comment Didier Deschamps va utiliser cette attaque. Parce que moi quand je vois tout ça, hein, je m'attends à des matchs où offensivement on surdomine, où on plante beaucoup de buts. Mais malheureusement, je pense que ce sera pas le cas. Et après, pour faire un petit tour côté défenseur, il y a eu l'arrivée de Jules Koundé. Cette fois-ci, il est venu avec une tenue soft à Clairefontaine. Pas dans l'extravagance, mais toujours fashion. Dayot avec une très belle veste. Pavard en mode mannequin. Il prend son rôle au sérieux. Il y a aussi eu l'arrivée aussi de Kamavinga et Tchouaméni au milieu de terrain. Comme quoi, on a une superbe équipe. Après, c'est clair que dans notre milieu de terrain, il nous manque des rôles, genre des joueurs un peu plus créatifs. Donc, on attend de voir comment on va jouer. Salut. Bienvenue. Ça va, Willow? Non, quoi. Ouais, ça va. Bonjour. Bonjour. C'est Kylian. On va. Tu vas bien? Ça va? Ouais, ça va, merci. C'est une nouvelle machine, là. Ouais, t'as vu? Ça va? Ça va et toi? Tranquille? Ouais. Ça va? Ça va et toi? Ça va, tranquille. Salut Warren. Ça va? Ouais et toi? Salut Kama. Ça va? Ouais. Salut. Ça va? Tu vas bien? Ouais, ça va. Tu vas bien? Bonjour. Salut. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Ça va, merci. Bonjour. Salut Jules. Sans vous parler du fait que la meilleure équipe du monde est arrivée à Clairefontaine, parce que oui, les photos, elles m'ont fait prendre conscience d'une chose, c'est qu'on est boosté à tous les postes, il y a des cracks absolument partout, sur toutes les lignes, tous les postes ils sont doublés, même notre équipe B, elle peut concurrencer avec les meilleures équipes du monde, mais bref, cette fois ça va être un peu plus particulier que d'habitude. Souvent, j'ai pour habitude de vous montrer un peu tous les outfits, les genres de l'équipe de France, les notes, etc. Mais là, je vais faire le contraste avec avant. Mais on va vite fait présenter quelques tenues que j'ai appréciées, Kamavinga qui vient tranquille, en Nike, Nocta avec un petit bomber qui rappelle les chaussures du coup quand il l'ouvre. C'est très très clean, c'est propre. Jules Koundé, celui qui déçoit jamais, c'est le seul mec qui va te mettre deux vestes et qui va te dégainer un trench de qualité et ça va passer crème. Dans le lard, avec un petit rappel de la street, comme on vous dit, c'est ça qui est à la mode, fashion street. Il fait en sorte de mélanger les deux et ça match très bien. Jules Koundé, rien à dire. Kylian Mbappé en full genre de retour en équipe de France, mais les gars, est-ce que vous voulez que je vous montre un aperçu d'avant? Avant, ils en avaient rien à foutre, les gars. Quand Mbappé dit que le football il a changé, il n'y a pas que le football qui a changé. Le style il a changé aussi. Et cette photo de match, ça date, elle est coffrée dans mon téléphone, attention. Mais franchement, c'est devenu un moment qui compte. Un peu tout le monde fait le beau gosse. En plus, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de rassemblement, donc on se fait kiffer, ils nous font plaisir avec leur petite tenue. Ils viennent tranquillement avec leur personnalité, c'est ça qui fait la force d'un groupe avant tout. Menu aussi, j'ai bien kiffé sa tenue aujourd'hui, donc voilà. C'était ma vidéo du jour. Konaté aussi, j'ai bien kiffé. Non, tout le monde était frais aujourd'hui, franchement, j'ai pas vu de faux pas. Personne n'est sorti du cadre. Il n'y avait pas trop d'extravagance. Ils ont joué sur la simplicité. Ils ont vu que le soleil était de sortie, donc ils ont sorti des belles couleurs. On valide fort. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça sera. Go noter les tenues des joueurs de l'équipe de France pour leur arrivée à Clairefontaine. Mbappé, je pense que tu es assez riche et tu peux cesser ce partenariat avec cette marque de lunettes immonde. À chaque rassemblement, tu nous les mets, je n'en peux plus. La tenue reste sympa et cohérente dans l'ensemble, je pense que je vais mettre un 6,5, 7, même si je peux pas me voir les chaussures non plus. Et unpopular opinion, mais je trouve que les vestes Teddy comme ça, c'est un peu dépassé. Genre, je sais pas, faut passer à autre chose. Voilà ce que j'attends d'un rassemblement à Clairefontaine. Cette tenue, c'est banger. Les coupes, elles sont trop belles, ça lui va trop bien. La pointe de couleur avec les chaussures. Olise ne me déçoit jamais, franchement, ça, c'est un 10 sur 10, c'est tout ce que j'aime vestimentairement parlant chez un homme. Même si on a dit oversize, à chaque rassemblement, il est encore plus oversize. Non, Théo, faut se calmer. Moi-même, vraiment, j'adore l'oversize, mais là, doucement. Le pull, je kiffe. Mais le jogging, qui est-ce que tu caches là-dessous? Et les lunettes de ski, là, c'est pour faire quoi? Donc là, on va être sur un 6, hein. Moi, Dembélé, je le vois comme les mecs qui ont un dressing avec 10 fois le même t-shirt, 10 fois la même chemise, 10 fois le même pantalon. J'ai l'impression qu'il est tout le temps habillé pareil. Moi, j'en ai marre de ces tenues, ça c'est un 5. Kamavinga, pour moi, c'est un de ceux qui a le meilleur style vestimentaire en équipe de France. Mais là, je suis peut-être un peu déçue. Hein. Autant j'ai bien aimé le jaune fluo sur la tenue d'Olise, autant là, les chaussures vraiment de Kamavinga, elles m'agressent. J'ai l'impression qu'il y a un accident sur la route. C'est pas horrible, mais il nous a habitués à mieux, donc là, je vais mettre 7. Hein. Pavard de rassemblement en rassemblement, il me surprend. Et j'aime bien, je le trouve un peu fashion, quoi. Moi, je trouve que la tenue, elle passe grave bien. Et la mode, là, des hommes qui commencent à mettre des sacs à main, je valide. Donc pour moi, ça, c'est un bon 8. Thuram, c'est un peu comme Kamavinga, ça fait partie de mes styles préférés de base, mais là... Ouais. L'ensemble n'est pas hideux, mais il est pas non plus fou. Ouais, le bonnet, j'aime pas. La paire, j'aime bien, mais c'est
Je sais pas, c'est un 6,5. Saliba et Thuram ont porté le même ensemble. Ils ont dû avoir tellement le seum quand ils se sont vus. J'ai pas une photo de la tenue entière de Saliba, mais je vous jure que je crois que je le préfère sur Saliba, parce que déjà il y a pas le bonnet, et il a mis juste une paire blanche basique avec. Donc même si encore une fois l'ensemble est vraiment pas fou, c'est peut-être un tout petit peu mieux. Jonathan Klaus qui nous fait du Jonathan Klaus, c'est totalement son style, ça lui va tellement bien. C'est pas ce que je préfère, mais ça lui va tellement bien que je peux pas mettre une mauvaise note, je vais 7,5. Maignan, là tu lui mets un short, on dirait un moniteur de jet ski. Et il a toujours cette dégaine de prof de sport. J'aime pas, y a pas d'atrocité, mais j'aime pas, donc 5. Dean, tu peux lever les bras pour voir? Non, parce que la veste, elle a l'air serrée, hein. Ça, vraiment, j'aime pas, j'essaye de chercher des trucs. Non, c'est 4 sur 10. On se retrouve en partie 2 pour le reste des joueurs. Et je vais le répéter comme à chaque fois que je fais ces vidéos, mais chacun est libre de s'habiller comme il veut. Je sais que vous allez dire que c'est pas la Fashion Week, que vous allez me tomber dessus, mais c'est juste mon avis, tranquille. Le boss signe son retour. Kylian Mbappé est de retour à Clairefontaine, les joueurs sont arrivés. Restez bien jusqu'à la fin, le défilé du jour vous est présenté par Taifut. Faites de la place. Kylian Mbappé a sorti la veste dure pour son retour, avec un petit jean coordonné à la couleur de ses chaussures. Si on parle football rapidement, sachant qu'il a retrouvé son niveau avec le Real Madrid, niveau qu'il recherchait pleinement dû à son absence en équipe de France, je vous le rappelle. Le capitaine est de retour pour la Ligue des Nations. Contre la Croatie, moi je dis juste patienter. Olysée, toujours avec un petit style des States, lui j'aime trop. Avec une petite paire jaune pour casser tout le noir, incroyable. Aujourd'hui c'est pas Théo Hernandez qui est arrivé, mais Johnny Hallyday. Il est venu en mode total détente, un peu de soleil, les lunettes de soleil. Lui, j'aime pas les pantalons à pattes d'éléphant, c'est juste le problème. J'aime pas voir, franchement, je crois qu'il a été matrixé par Koundé. Pour ceux qui avaient vu les commentaires de Mbappé et tout là. En ce moment, il se prend à cœur dans un rôle de mannequin. Mais franchement, là, ça lui va bien. Chevalier, tellement fort, mais surtout tellement simple. L'arrivée d'une simplicité, et des fois, c'est tout ce qu'on recherche. Upamecano, franchement, j'aime beaucoup. Petit bas de costume, petite veste qui correspond à la saison, propre. Le potentiel ballon d'or est ici. Lui, j'ai l'impression, à chaque fois, il vient avec la même tenue. Vraiment du Ousmane tout craché, mais en même temps, je le vois pas avec autre chose. On valide la simplicité. Manu Koné, Guendouzi qui sont arrivés à accorder en mode full black. Lui aussi fait partie des mecs dont je kiffe la tenue à Clairefontaine. Meilleur buteur de l'équipe de France, et qui est l'un des meilleurs buteurs avec son club en ce moment avec la Juventus. Randal Colomwani. Mike Maignan arrive en full tenue détente et les lunettes de Scott dans X-Men. Konaté lui aussi s'est fait matrixer par Koundé, hein. Mais ça change quand même beaucoup de sa dernière tenue toute verte là. Aurélien Tchouameni, franchement j'aime beaucoup. On valide de ouf la tenue, l'une des meilleures, je m'y attendais pas. Olysée Élu, Trocourda, totalement tenue des States encore une fois. Ils sont beaucoup trop matrixés. Marcus Thuram était en totale détente, hein. Ça se voyait carrément, il dormait dans la voiture. Full pyjama, aucun effort sérieux. Jonathan Klaus, je refuse de te noter, voilà, je suis désolé, il y a aucun effort. 10 piges on nous a pas vu, il y a beaucoup de relâchement à Clairefontaine. Petit prince doué est arrivé et personne va le toucher. Il est arrivé d'une tenue, mais lui il a le droit, il est trop fort. J'ai l'impression que c'est la même tenue d'Ousmane Dembélé, mais il a le droit. Les mecs qui sont forts, ils ont le droit de mettre des tenues simples. Tout le monde l'attendait, celui qui a matrixé tout le rassemblement. Koundé est aujourd'hui arrivé comme inspecteur gadgets. En mode tenue, mais genre totalement, regardez-moi ça. Mystérieuse. Encore une fois, on apprécie vraiment l'effort. Il rend tous ses défilés incroyables. Barcola, j'aime beaucoup sa tenue, mais il y a un truc que je prenais pas en compte jusqu'à maintenant. Il est super grand de taille, c'est une dinguerie. Rabiot est aussi arrivé d'une simplicité. En même temps, je pensais pas qu'il allait rigoler. D'ailleurs, grosse force à lui. Voici ce qu'il a posté en story récemment. Faut savoir qu'il a vraiment pris à cœur tout ce qui s'est passé hier au Parc des Princes. Et apparemment, c'était vraiment pas facile.